maman. Mais qu'est-ce que c'est que ça, maman, le bourre-cochon? C'est la spécialité de Madame Blondin. C'est ton père qui appelle ça comme ça. C'est parce que la dernière fois que j'en ai mangé, j'ai eu des crampes d'estomac épouvantables. Oh, je viens pas à ce dîner chez Madame Blondin. Si, Titeuf, on y va tous. Il y a un emploi de chef de service au supermarché. Et Madame Blondin peut aider ton père à l'obtenir, alors pas de discussion. Et en plus, pense qu'il faudra faire honneur à son plat. Tchou! Oh non, il est pas question que je mange du bourre-cochon. Et puis, Madame Blondin aimerait que tu joues avec sa petite nièce, qui n'est autre que la fille de son neveu, soit le patron du supermarché. Alors je compte sur toi, mon fils. Tchou! Nous y voilà. Ouf! On se perd tout le temps dans ces banlieues. Passe-moi le cadeau. Titeuf, le bouquet de Madame Blondin! Oh, pardon. Chérie, et voilà Madame Blondin. Chère Madame Blondin! Oh, quel plaisir de vous revoir! Voyons, c'est moi qui suis content que vous ayez accepté mon invitation. Tu dois sûrement être Titeuf. Ton père m'a si souvent parlé de toi, mon petit. Oh, approche que je t'embrasse. Vraiment que ce bouquet est magnifique. Alors, Titeuf, tu vas pouvoir aller jouer avec Marine. Elle est avec nous ce soir, c'est la fille de mon neveu. Marine! Eh, mais t'es fêlé du bocal, toi, ou quoi? Elle est un peu brusque, mais elle est tellement charmante. Vous ne trouvez pas? Elle a l'air plus brutale que brusque, on dirait, non? C'est ça. Allez jouer, les enfants. Et surtout, soyez sages. N'est-elle pas délicieuse? Oui. On peut pas le nier, c'est tout le portrait de son père. Là, c'est Jennifer, Céline, Léa, et là, c'est Jessica. Tu mérites une punition, Jessica, t'as pas été sage. Ma pauvre poupette, tu as mal au bras? Ne t'inquiète pas, je vais te le remettre. Bon, maintenant, on va tous se baigner à la piscine. Tourne-toi, je dois le changer. Tu crois vraiment que ça m'intéresse de voir tes poupées à poil? Tu regardes pas, hein? Tiens, Jennifer, je vais lui mettre de la crème solaire. Mais ça va pas, non! Mais t'es une pauvre débile de la tête, tu vas voir ce qui t'attend! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite chérie? Et le méchant garçon, il m'a mis la tête dans la piscine de la baignoire. Titeuf, Oh, Vilain garçon, est-ce que tu n'as pas honte d'être méchant comme ça avec elle? C'est pas moi, c'est elle qui a commencé d'abord. bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais rien, je suis pas une balance, moi. Oh, Pauvre peste, quand tu seras grande, et bah ton mari divorcera de toi avant même d'être marié. je dois aller vérifier la cuisson de mon plat. Ça y est, je crois que cette fois c'est vraiment l'heure du bourre-cochon. j'ai pris des pilules digestives. Non! Tu veux la guerre, espèce de sale naine dégénérée? Mais qu'est-ce que... Bien, moi je te trouve très mal élevé, mon jeune garçon. Et je suppose que votre nièce, vous la trouvez bien élevée. Cela va sans dire. Alors moi je pense que ces enfants s'agitent parce qu'ils ils sont impatients de goûter à votre spécialité. Je crois surtout que votre fils a des problèmes psychologiques. Moi, j'ai pas de problème sociologique. Alors ça c'est calme-toi un petit œuf. Est-ce que vous auriez des problèmes de digestion? Non, oui, enfin non, oui. Non. Vous devriez bien vous soigner, vous savez. Mon cher mari, feu Édouard, que Dieu et son âme avaient tout le temps de graves problèmes digestifs. On se disait que ça se passerait jusqu'à ce terrible soir, juste après dîner. Il hurlait de douleur, plié en deux par d'abominables crampes. L'ambulance est arrivée et nous l'avons emmené à l'hôpital. Mais c'était trop tard. Au matin, j'étais devenue veuve.
Il avait peut-être mangé quelque chose qui ne lui avait pas réussi. Oh, pensez-vous, je lui faisais que de la bonne cuisine. D'ailleurs, ce soir-là, je lui avais servi ma spécialité. Et aujourd'hui, c'est le plat que je vous ai préparé. Oh, vous êtes sûr qu'il n'a pas dépassé la date de fraîcheur, votre truc? Oh! Fais un compliment à Madame Blondin, Titeuf. Tu viens de profondément la vexer. Ah, oh, Madame Blondin, votre bourre-cochon est vraiment à mourir. Ah. Aïe. Oh. Oh. Votre attitude est des plus inqualifiables. Et vous, ma chère Madame Blondin, votre cuisine est des plus infectes. Même si vous nous invitez plus jamais de la vie, vous pourriez peut-être nous donner la recette de votre délicieux bourre-cochon, hein, Madame Blondin? C'est ça. Même avec la recette, de toute façon, vous ne sauriez pas le cuisiner, mon délicieux bourre-cochon, comme vous dites. La vieille et sa nièce, je ne veux plus en entendre parler jusqu'au prochain siècle. Quant à toi, tu es privé de vacances pendant les 5 prochaines années. C'est vraiment trop juste. Je vous ai peut-être sauvé la vie. Titeuf a peut-être raison, chérie. Il nous a sûrement évité l'empoisonnement. En plus, si le père ressemble à la fille, il vaut mieux ne pas l'avoir comme patron. C'est pas juste. Tchou. Moi, je vais faire les montagnes russes en marche arrière. Ah ouais, c'est cool. Vas-y, moi je l'ai fait l'autre coup, mais je te préviens, Titeuf, ça remue l'estomac. Moi, je vais aller m'éclater dans le vaisseau spatial avec sa méga gravité. C'est révolutionnaire. Ciao, les gars. Ennemi à 8 heures. Allez, on se casse. Je vous rejoins. J'en ai pour 2. Et approchez les petits caïds de chez Joe les cartouches. À tous les coups, on fait mouche. Salut Nadia, qu'est-ce que tu vises? Ça se voit pas, Dinaz. Le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Il est si mignon. Je le veux absolument. Allez, 5e essai pour la jeune demoiselle. Elle se décourage pas si elle descend la carte et emporte le lapin. Du paintball. Moi, je vais au vaisseau spatial. Bon, eh ben c'est quand elle veut, la demoiselle. Oh, il y en a marre à la fin. Je l'aurai jamais, ce fichu lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Et tout ça, c'est de ta faute, Titeuf. T'arrêtes pas de me faire de l'ombre. Si tu veux, je Laisse pourrais... tomber le nabo. C'est pour un jeu pour tes petites mains fragiles. Pleure pas, Nadia, laisse-moi faire. De quoi tu te mêles, toi, d'abord? C'est moi qui ai là le problème. T'as entendu ça, Nadia? Depuis quand ça parle, les microbes? Et on pauvre tâche, il se prend pour John Wayne. Très bien, ça va comme ça. Le premier qui m'offre le lapin, je l'autorise à m'inviter dans le train fantôme. Vous me prévenez quand vous avez fini? Tu ferais mieux d'arrêter les frais, pauvre Newk. Eh, mais prends un bazooka, t'y arriveras mieux.
cochon, j'ai plus de bol. Ouais, moi non plus. Ah non, pas question, les gars. Vous m'avez déjà tout taxé. Hé, Vomito, vieux frère, passe-moi un peu d'argent, s'il te plaît. Ouais, c'est tout ce qui me reste, les gars. Mais Ouais, trop sympa. Bah dis donc, les gars, vous êtes pas des flèches. ouais, et encore, elle bouge pas la cible. Eh, faut pas vous décourager, les rois de la gâchette. Je sens que ça va venir. Bon, alors, les gars, pour mon lapin, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? C'est pour juste, ce as de pistolet, bah, il tire même pas droit. Ouais, et maintenant, bah, on a même plus de munitions. Eh, je suis pas d'accord, moi. Vous me l'aviez pourtant promis. Allez, puisque c'est comme ça, eh bien, j'augmente la mise. En prime, j'offre un méga bisou au vainqueur. À tout à l'heure. François, allez, il faut que tu me prêtes de l'argent. C'est une question d'amis ou de mort. D'accord. Mais je te préviens, Titeuf, il s'appelle Revienne. Ce qu'il t'a pas dit, c'est que si t'arrives à dégommer le lapin, t'emmènes Nadia au train fantôme avec en prime un méga bisou. Dans ces conditions, les gars, eh ben, je crois que je vais aller tenter ma chance tout seul et dégommer ce lapin. Allez, ferme les yeux le binoclaire, t'auras l'air d'un chasseur. Et tout le monde a droit à sa chance, après tout. Alors là, je suis soufflé. 30 ans de carrière et j'avais jamais vu ça. C'est pas possible, ça. C'est bien, mon petit. Et encore bravo pour le tir. Et puis... Hé, oh, du calme, les copains. Alors, François, on essaie d'échapper à son destin ou quoi? Ouais, donne-moi ce lapin, ça vaudra mieux, sinon je te pète la figure. Tu peux pas faire ça, j'ai des lunettes, j'ai des lunettes. Allez, François, je te l'échange contre l'encyclopédie scientificus de mon père avec les intercalaires et tout. Moi, je serai ton protecteur, garde du corps, pendant un mois. Vous jurez cracher par terre et sur votre père, sinon vous allez en enfer. Chaud. Chaud. Donne-moi ça, espèce de pauvre nuque. Aïe, Stop, arrêtez de vous battre. Eh bien, puisque vous n'êtes pas fichus de vous départager comme des grands, je sais ce qu'on va faire. Un combat en duel. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Alors, en place. Alors, vous faites 10 pas, vous vous retournez et vous tirez. Le premier qui touche l'autre remporte le duel. Et dans le respect des règles de l'honneur, s'il vous plaît. Pesticule. Oh, slip. Croupion des fesses. 1, 2, 3. Hé, j'ai dit 10 pas, j'ai pas dit 3. Arrêtez de tirer, ça va comme ça. Regardez un peu le carnage que vous avez fait, espèce de vandaliste. Qu'est-ce qu'ils peuvent être nuls, ces garçons. Attends, Nadia, on peut recommencer si tu veux. Cette peluche, je la voulais pour décorer ma chambre, mais je la voulais blanche, pas toute peinturlurée de orange et de bleu à cause de vous. Bah, tout est vraiment fichu maintenant. Tiens, bouge-toi, elle a pas perdu 10 de retrouver. Oh. Oui, pièce. Je te l'achète 5 francs, François. Eh ben moi, 100 francs. Vous permettez? Merci. Hein? 100 francs. 300 francs. 3000 francs. Et je te fais rentrer chez les Big Crackers dès demain. Tu peux y aller, champion. Merci. Mais c'est qui va me mettre sur la paille, ce môme, à tout réussir comme ça. Voilà, prends ça. Wow. Tiens, Nadia, la voilà ta peluche. T'es un vrai
mon amour, François. Est-ce que tu veux bien m'emmener au train fantôme, s'il te plaît? Allons-y, Nadia, ça sent trop la jalousie dans le coin. De toute façon, le train fantôme, c'est rien que pour les mauviettes, tu crois pas? Et en plus, ça fiche même pas la trouille d'abord. Ouais, et si on faisait plutôt un truc d'homme, un truc de dur, à celui qui mangera le plus de gerbes au sandwich de la mort? Ça te dit, Marco? Hein, ça te dit? D'accord. Mais avec moi, t'as aucune chance. Tu parles, je suis au top. Je m'entraîne avec vos mythos. C'est pas juste. Tchou! Customisé Turbo Spoons avec rétro intérieur électrique. Hé, tu l'as eu où? C'est mon papa qui me l'a offert. Attends, je connais, même qu'il y a un bitonio dessus pour le booster. Non, faut pas y toucher. Espèce de chauffard du kéké sexuel, moi. Si tu me l'as scratché, tu vas me le payer très cher. Oh, elle a rien. Hé, laisse tomber ton joujou. Regarde, il y en a une vraie. Oh là là, Joe. Il y a même des bouteilles d'air déprimées. Je parie que ça, c'est une méga sirène d'enfer. En tout cas, c'est pas une Dragsterbulance, y a rien du tout pour la booster. Oh, j'ai mon pépé. Non, tu vas jouer au docteur. T'inquiète pas pour moi, mon petit Titeuf, t'as vu? Moi aussi, j'ai une belle ambulance pour moi tout seul. Titeuf, ton grand-père est un petit peu malade, alors on l'emmène à l'hôpital. On compte sur toi pour t'occuper de Zizi, hein, mon grand? Allez, tu te fais pas cette mèche, ça se répare vachement fastoche, une embolie de pullover du cœur, comme un bras cassé. Vous croyez qu'il pourrait être bientôt périmé, mon papa? Mais non! Maintenant, chirurgien bionique, il recolle des doigts de pied sur les mains, des magnétoscopes à la place de ton cerveau. De toute façon, comme ton pépé, il t'a fait des méga cadeaux toute sa vie, il ira tout droit au top des paradis. Ah ouais! Même que là-bas, tu peux manger des frites le matin, des frites à midi et des frites à 4 heures. Des tas de frites, t'en as jusque-là. Des tonnes et des méga tonnes de frites. Non, je veux pas que mon papa il aille au paradis. Oh non, c'est nul, je veux qu'il guérisse moi, mon papa. T'inquiète pas comme ça, mon vieux, on va le soigner, ton pépé. C'est pas vrai, Vomito? Ah bah ouais, il suffit de lui faire comme à ma mémé, on lui a mis des méga piles super puissantes dans Space Marker, plus besoin de la remonter. C'est ça qu'il lui faut, des méga piles super puissantes rechargeables et pleines d'énergie pour remplacer les anciennes vieilles. Je déclare ouverte la chasse aux piles. Bonjour monsieur, vous n'avez rien contre les jeunes? C'est parce que j'ai plus de piles à mettre dans ma calculette pour révisionner mes examens. Radzievich donne un petit carré qui tricote. Oh, mais il nous fait un pullover pour l'hiver ou quoi? Ivan récupère, dribble, défenseur, petit pont. Il est tout seul devant le... Bonjour madame, vous avez rien contre les jeunes? C'est parce que j'ai plus de piles à mettre dans ma calculette pour révisionner mes examens. Je fabrique un Frankenstein dans ma cave. Vous le dites à personne, hein? Vomito! Ouais, toi? Un wagon! Et toi, Manu? Bah, j'en ai plein aussi. Trop cool! Oh, ça
le papaye. Petit œuf, les garçons, comme c'est gentil à vous de venir me voir. Il est réparé ton bolide au cœur. Ben je fais pas encore le tour de France. Il reste encore quelques ratés dans le moteur, mon petit. Waouh, vous avez vu cette méga console géante? Oh, méga balèze! Vous avez même explosé le record de Manu. D'ailleurs, en parlant de record, et si on allait faire une petite promenade? Bonne idée. Ouais, je commence à m'ennuyer sec ici. Allez, on met le turbo, comme en 42, hein, papaye? Ben... Papa? Hein? Papa? Allez, refais les enfants, y a rien de mieux pour vous ravigoter un pupille. Oh là, dérapage contrôlé. Une vraie Formule 1, cette chaise roulante. Il a disparu! Alors, ne vous inquiétez pas, elle se sentait beaucoup mieux depuis ce matin. À mon avis, il a simplement dû aller se dégourdir les jambes. Ah oui, c'est ça. Et pourquoi pas une course en fauteuil roulant pendant que vous y êtes? Ah, vous savez, les enfants, j'ai déjà mangé et puis ils me nourrissent ici quand même. Allez, prends quand même, papaye. Un régime spécial pour ton cœur. Faut que tu manges une grosse pile par jour. Oh, de petites. Après ça, c'est comme vous voulez. Tu vas voir. Ça va te méga survitaminer la patate, c'est d'enfer. Avec ça, t'as de l'énergie en rap pour au moins 1 an. Des piles. Encore, oh oui, encore. Et maintenant, Le clou du spectacle, Vomito va vous interpréter au clair de la lune et tout ça en frottant, bien sûr. Au clair de la lune. Mon ami Pio. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Il y a un sacré belle lurette de me rigoler comme ça. dis papa, t'es sûr que tu veux pas une petite pile? Ça va aller, mon ami. Mais ce n'est rien qu'un petit choc. À bientôt, monsieur Pépé. Merci, les enfants. Je vous montrerai ce que je sais faire, moi aussi. Vous verrez, j'arrive à bouler les oreilles en pétant. Petit œuf, où est-ce que tu étais passé, hein? Bah, on était dehors, Pépé. Il en avait marre de sa chambre moisie et des infirmières qui sortent le médicament. Mais il est pas possible, ce gosse! Tout le monde cherche Pépé partout, et toi, tu l'embarques sans prévenir. Non, mais tu te rends compte de la peur qu'on a eue? Eh bien, ça va beaucoup mieux. Notre traitement a apparemment bien marché. Encore un peu de repos et je vous libère. Dis Pépé, on va se faire le méga grand 8 de la mort cet après-midi tous les deux. Mais ça suffit, Titeuf! Tu vas me faire avoir une attaque! Tiens, avale-moi d'eau, ça, mon fils. Ça va te méga survitaminer la patate. C'est pas juste. Tchou. Ça y est! Je l'ai, mon écrasatator quadrionique laser des yeux pour mon anniversaire! Oh, ils sont vraiment trop géniaux, mes parents! Je le savais, je le savais, je le savais, je le savais! J'ai mon écrasatator, j'ai mon écrasatator, j'ai mon écrasatator! Mais, c'est pas un écrasatator, ça! C'est rien qu'un pauvre réveil débile! C'est un cadeau juste bon pour les bébés, ça! Oh, bah si c'est comme ça, j'irai pas à mon anniversaire, moi! Un point, c'est tout! Pfff, c'est complètement naze comme cadeau, ça! De toute façon, cette fois, j'en suis sûr, ils m'aiment pas, mes parents! Je vais m'asphyxier le zizi, moi, si ça continue! Tu ne trouves pas qu'elle est jolie comme tout, la combinaison que je viens d'acheter à ta petite sœur? M'en fous complètement, d'abord!
Oh, tout l'argent qu'il gagne, c'est toujours tout pour elle. Bravo, Monsieur Bunch! Vous venez de gagner cette superbe automobile cabriolet d'une valeur de 300 000 francs! Encore bravo! Heureusement qu'il y en a certains qui ont quand même des beaux cadeaux, eux. Écoutez, je sais bien que Zizi, c'est elle, votre préférée. Vous êtes pas obligé de me garder si vous me voulez plus comme fils. Je peux très bien me faire adopter. Ça va, mais j'arrive. Waouh! Qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Mon petit Manu, je viens te demander l'asile politique. Bah, j'aimerais bien, mais il y a plus de place. Mes parents, ils hébergent les hamsters de ma tante dans la chambre d'amis. Ouais, bah moi, tu veux savoir ce que mes parents, ils ont décidé de m'offrir pour mon anniversaire? Un réveil de bébé débile. Oh non, j'y crois pas. Pauvre réveil. Oh, les nazes. Non mais t'imagines un peu, je le savais qu'ils m'aimaient pas de toute façon. Ils passent leur temps à dépenser l'argent qu'ils gagnent pour acheter des combinaisons à Zizi. Allez, viens. Et te fais pas de bile pour ça. Attends de voir un peu le super beau cadeau que je t'ai acheté. C'est vrai? Ah ouais, complètement suractivé que tu vas être en le voyant, je te jure. Manu, est-ce que tu peux venir me voir, s'il te plaît? Ah, je dois vraiment être maudit des pesticules. Oh. Ouais! Génial! Oh! Ça y est, je l'ai! Je l'ai! Yahoo! Oh! Un écrasatator quadrionique des yeux! Oh, calme-toi, Satator! T'as mangé des céréales de plutonium radio-laxatif au petit-déj ou quoi? Hey! Oh! Oh! Là, c'est moi qui suis vraiment maudit de la vie. Maudit. Oh! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, je fais juste de la kikicardie. C'est une sorte de grosse bronchite des os, quoi. Bon bah, moi j'y vais, hein, salut. Ça sert plus à rien que je te garde, toi, maintenant. Y a plus rien à faire, t'es tout fichu de partout, de toute façon, mon pauvre vieux. Bon bah, j'ai plus qu'à lui trouver un autre remplaçant. Tout le monde le veut. Et puis tu verras, on joue avec comme il est solide. Hein. C'est pour toi, mon petit? Non, oui, eh bien, c'est-à-dire que non, mais finalement, peut-être bien que oui. Tiens, voilà mon petit. Et puis surtout, n'oublie pas ta monnaie, hein? Oh. Bah, alors, Titeuf, qu'est-ce que tu viens faire là encore? Bah, j'ai oublié mon bonnet dans ta chambre tout à l'heure. Ah bon, ton bonnet? Mais quel bonnet? Bon, ben, Alors, tu l'as trouvé ton bonnet? Mon bonnet? Mais quel bonnet? Je vais avoir mon écrasateur. Je vais avoir mon écrasateur. Je vais avoir mon écrasateur. Vas-y, mon grand. Allez, ouvre donc tes cadeaux. Ouais! Dis donc, Manu, est-ce que t'aurais pas changé l'emballage de ton cadeau par hasard? Qu'est-ce que tu racontes? Mais dis-moi, t'es complètement à l'ouest, toi, en ce moment. Celui-là, c'est moi! Wow, un Scrabble! Oh bah, t'aurais pas dû.
C'était une super occasion, avoue que c'est génial, non? J'espère que ça va te plaire. Super! Le livre des méga kills bioniques. Merci, François. Mais tu l'as pas déjà dans ta chambre, ce livre? Ah bon? Enfin, bah oui, enfin, presque. Regarde, tu devrais ouvrir celui-là. Ah! Oh là là! Un super réveil! Oh, c'est trop de la balle, hein, il fallait pas! Et il en reste encore un, tu sais. Ouais, celui-là par contre, c'est le mien. Mais... Ah! Et l'écrasateur quadrionique des yeux qui est sur l'armoire de ta chambre! Il est où? Ah, l'écrasateur, c'est pour mon cousin Benjamin, c'est son cadeau de Noël. C'est vraiment pas juste. En plus, c'était le dernier. Si c'est ça, moi, j'en veux plus d'anniversaire. Nadia? Excuse-moi, je suis très en retard. Est-ce que c'est pour moi, ça? J'espère que personne te l'a déjà offert. Oh, un écrasateur! Oh, ouais! C'est pas juste. Tchou! Les enfants, aujourd'hui nous allons ouvrir grand nos yeux et découvrir toutes les merveilles de la nature. Se lever à 6 h du matin un jour où il n'y a pas d'école? On n'est pas pressé. Elles vont pas s'en aller, les merveilles de la nature. Ah, eh bien, peut-être que si. Ouais, bah pour les merveilles qui m'intéressent, en tout cas. Oh, regardez la chance que nous avons, les enfants. Voici de superbes crottes de fouine toutes fraîches comme je n'en ai jamais vues. Madame, nous avons trouvé des traces, regardez. Ah, très bien, c'est très bien, les enfants. Mais allons, ce n'est pas très intéressant tout ça comme trace. Pas intéressant, des traces de Kawazuki. Je crois que ça doit être une Kawazuki Super Trial 750 à disque laser. Titeuf, vous me copierez 100 fois. Les crottes de fouine toutes fraîches que l'on trouve dans la nature sont nos amis, pas les motos Kawazuki. Nous sommes venus ici pour observer la nature. Il suffit de pousser un buisson. On s'écarte d'un chemin, on entre dans un pré en poussant la barrière. Maintenant, on observe tout ce qui se trouve devant nos yeux. La maîtresse à la maison, la maîtresse. Hey, bonjour mes petits veaux. Dites, madame, ils ont l'air plutôt sympas, vos nouveaux élèves, non? Bon, nous pouvons continuer notre balade. Maintenant, nous allons prendre la direction qui nous conduit vers nos petits amis les batraciens. Madame, vous avez vu celui-là? Ce n'est pas possible qu'il soit aussi gros. Moi, je crois plutôt que c'est un lapin mutant qui aurait attrapé la véricelle super radioactive. Bon, un petit peu de calme, les enfants. Oh, Titeuf, cette fois, ça suffit. Comme vous pouvez le constater, le crapaud est un animal très amical. C'est l'heure, Titeuf, debout. Allez, lève-toi, ma petite grenouille. C'est l'heure d'aller à l'école. Maman, quelle horreur! Je suis sûr que c'est à cause de l'autre crapaud d'hier matin. C'est sûr et certain que je vais me transformer en horrible crapaud. Ah, t'aurais vu un peu la crise. Nadia. Mais qu'est-ce qui se passe ici? T'inquiète pas, maman, c'est rien, c'est juste un horrible crapaud-cauchemar.
Titeuf, fais-nous voir, quoi. Oh, d'accord. Voir, mais c'est pire que du Frankenstein, ton truc-là. Hé, Dinaz, c'est pas ma faute si j'ai chopé ce truc. Ça serait pas à cause du crapaud d'hier, par hasard? T'en fais pas, Titeuf. C'est pas grave d'être un crapaud, t'as qu'à regarder Vomito pour voir. Ma grand-mère, elle disait qu'il fallait mettre de la bave de babouin dessus pour les faire disparaître, les verrues de crapaud. Ah ouais? Et tu peux me dire où je peux en trouver de la bave de babouin? Bah oui, t'as juste à aller voir Vomito. C'est en étudiant au microscope. Au microscope? Les très belles crottes de fouine toutes fraîches. Très belles crottes de fouine toutes fraîches? Que nous en saurons beaucoup plus sur elles, point. Et nous en saurons beaucoup plus... Rendez-vous aux toilettes à la récré, fais passer. Sur leur alimentation et sur la façon dont elles vivent en pleine nature. Wesh, Puduc. Point final. Titeuf, tu ramasses les copies, je te prie. Ainsi donc, quand je serai complètement transformé en horrible crapaud, je ne pourrai plus jamais me servir de mes jouets. Alors là, voici la liste des cadeaux que je vous fais à chacun. Oh, sympa. Super. Manu, toi tu hériteras de mon super écrasatator. Non, c'est pas vrai. Hugo, je te donne ma photo de l'indienne presque sans soutien-gorge de la poitrine. Ouais, merci, c'est trop cool, Titeuf. François, toi tu auras mon livre sur les méga-globos venus de l'espace. Waouh. Jean-Claude, toi j'ai décidé de te donner ma pompe à vélo. C'est super ça. Mais c'est pas le vélo, moi. Et enfin pour toi, Puduc, eh ben je te donne ma superbe crotte en plastique toute fraîche. Voilà qui est fait, messieurs. La séance est désormais terminée. Titeuf, est-ce que tu veux bien t'occuper de ta sœur pendant que... Mais... Oh, mais quelle horreur, Titeuf. Mais on dirait que c'est des verrues. Non, pas du tout. Allez, viens avec moi, mon grand. On va tout de suite passer chez le pharmacien pour soigner... Ah, mais j'ai pas besoin de médicaments, moi, mais de bave de babouin. Là, tenez-le bien. Non! Allez, tiens-toi tranquille. Non! Je veux pas qu'on me mette de l'acide globistrique sur les mains. C'est ce qu'utilisent les gonds de l'espace pour désintégrer les méga mugules. Mais bien sûr, jeune homme. Bon, Non! demain matin, elles seront toutes parties. Allez, on te relâche maintenant. Mais pas mal. Les gars, j'ai plus mes verrues. Je serai plus un crapaud. Je vais plus me transformer. Terminé, les gars, j'ai plus mes verrues. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, tu seras plus un crapaud? Bah, t'as qu'à regarder. C'est avec de l'acide globistrique. Vous avez vu? C'est la pharmacienne elle-même qui me les a toutes désintégrées. Quoi? Mais c'est dégoûtant ce que tu fais. Tu n'avais pas le droit de nous faire ça. Ah ouais. Et nos cadeaux alors? Ouais, et ma super crotte en plastique. Et mon indienne. Allez, suivez-moi, les gars. C'est rien qu'un pauvre menteur. J'arrive pas à le croire. Quel culot, dis donc. On peut dire qu'il s'est vraiment moqué de nous. Ils sont givrés du slip ou quoi? T'as vu, Nadia, j'ai plus de verrues. Je vais pas me transformer en horrible mutant crapaud géant. Dis-moi, Titeuf, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à moi, hein? Hé, Titeuf, viens voir un petit peu par là. C'est au tour de Vomito d'avoir des verrues. Et surtout, Vomito, faut pas que t'ailles à la pharmacie. Ils vont te mettre de l'acide globistrique dessus. Il paraît que c'est méga dangereux. Ouais. Et pour ta liste d'héritage, moi je veux bien ton méga fusil à eau super bionique. Ouais, et moi je veux ton poster du capitaine Cryptos. Eh ben, moi vraiment fou, ce garçon. Ouais. Faut la même affaire. Moi aussi. Oh, je l'avais dit le premier. C'est pas juste.